Jeudi 28 mai 2026, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Haïti Sécurité, Artibonite, opération policière contre le gang Kokorat Sanras. Les forces de l'ordre ont mené ce mercredi 27 mai 2026 une importante opération dans le département de l'Artibonite visant le gang armé Kokorat Sanras. La résidence du chef présumé du groupe connu sous le nom de Benji a été ciblée par les policiers. Selon des informations préliminaires, plusieurs individus armés auraient été neutralisés lors de violents échanges de tirs avec les forces de sécurité. Aucun bilan officiel n'a toutefois été communiqué concernant les victimes ou les arrestations. À Marchand-des-Salines, la situation est progressivement revenue au calme après plusieurs heures de tension. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations menées par la police nationale d'Haïti pour lutter contre l'insécurité et les groupes armés dans l'Artibonite. Autre dossier dans ce journal, salaire minimum, le ministre Marc-Élie Nelson apporte des précisions. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Marc-Élie Nelson, a apporté des précisions concernant les décisions prises le 6 mai 2026 sur la fixation du salaire minimum dans plusieurs secteurs d'activité. Selon le ministre, le salaire minimum fixé à 1000 gourdes par jour pour le secteur textile ne représente pas la totalité des revenus des ouvriers. Il a expliqué que plusieurs primes, avantages et compensations viennent s'ajouter au salaire de base en fonction du poste occupé, de la productivité et des conditions de travail. Ces déclarations interviennent dans un contexte de débat autour du nouveau barème salarial appliqué aux travailleurs du secteur textile. Haïti, élection générale, la diaspora au cœur des préparatifs. Le gouvernement haïtien intensifie des démarches visant à intégrer la diaspora dans les prochaines élections générales. Une réunion interinstitutionnelle s'est tenue le mercredi 27 mai 2026 entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil électoral provisoire et l'Office national d'identification. Les discussions ont porté sur les mécanismes devant faciliter la participation des Haïtiens vivant à l'étranger au processus électoral, notamment l'inscription via les consulats, l'identification des électeurs et l'organisation de centres de vote dans plusieurs villes internationales. Les autorités estiment que l'implication de la diaspora contribuera à renforcer la légitimité des prochaines élections et à rendre le processus plus inclusif. On poursuit avec les informations. L'inauguration de deux pôles judiciaires spécialisés contre l'impunité. Le gouvernement haïtien a inauguré mercredi 27 mai 2026 à Delma 75 deux pôles judiciaires spécialisés destinés à lutter contre l'impunité, la corruption, la criminalité organisée et les violences sexuelles. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Alec Didier Fils-Aimé, du ministre de la Justice Patrick Pellissier, de représentants du pouvoir judiciaire ainsi que de partenaires internationaux. Créées par décret en avril 2025, ces nouvelles structures seront composées de 25 magistrats chargés de traiter les dossiers liés aux crimes financiers, au blanchiment d'argent, aux violences sexuelles et aux crimes de masse. Les autorités présentent cette initiative comme une étape importante dans le renforcement du système judiciaire et la restauration de la confiance de la population envers la justice haïtienne. Le MPCE et le CTPEA renforcent leur coopération autour de la formation publique. La ministre de la Planification et de la Coopération externe, Sandra Polémon, a rencontré le directeur général du CTPEA, Ostal Tristan, le mardi 26 mai 2026 afin d'accélérer la mise en œuvre de nouveaux programmes de formation destinés au cadre de l'administration publique. Les discussions ont porté sur le lancement d'une maîtrise en planification
et gestion des politiques publiques, ainsi que sur une formation continue destinée aux responsables des unités d'études et de programmes UEP. Les deux institutions souhaitent également développer de nouveaux cursus universitaires et un projet de bibliothèque en ligne afin de renforcer les capacités techniques de l'administration publique haïtienne. Fin de ce journal. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. C'était avec vous, comme à l'accoutumée au micro de OTV, Français Jean, et on remercie également Béjean France pour la mise en onde. Restez informés, à bientôt.